Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer et créer un toit. Donc pour créer un toit, on va venir ici sur l'onglet architecture et on va cliquer sur toit. Donc là, on a plusieurs types de toits. Donc toit par tracé, par extrusion, par face et ainsi de suite. Donc dans un premier lieu, on va s'intéresser au toit par tracé. Donc lorsque je clique ici sur toit, il me demande de choisir le niveau dans lequel je vais insérer le toit. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'on est sur la vue 3D. Donc, pour insérer un toit, donc je vais échappe, voilà. Ou bien, je vais ici annuler le toit. Donc, il est plus pratique d'aller directement vers la vue en plan sur laquelle on veut insérer le toit. Donc, je vais venir ici sur plan d'étage, toit. C'est donc le dernier niveau. Et là, lorsqu'on va cliquer sur toit, il reconnaît directement que le toit sera inséré ici sur le niveau qu'on a appelé déjà toit. Donc si on vient ici sur l'élévation, ça serait le dernier niveau. Il est ici toit. Donc je reviens ici. Donc là, j'ai par défaut un toit de base, donc de 200 mm. Donc je viens ici modifier type. Bon, la touche ici chargée donc est inactif puisqu'on n'a pas donc de toit au niveau des familles. Donc là, je peux créer, personnaliser un toit. Donc là, je duplique et là, je vais par exemple mettre un toit euh, avec isolant, par exemple. Donc pour le toit, je vais prendre un toit par exemple de 20 cm et un isolant, bien un toit de 10 cm et un isolant de 10 cm. Donc là, je vais mettre ici, par exemple, 30 cm. OK. Et là, donc, le toit a été créé. Maintenant, je vais le configurer. Je vais venir ici sur structure, modifier. Donc, je vais modifier ici. Je vais mettre un toit, par exemple, de 10 cm. Et là, je vais ajouter une couche d'isolant. Donc, je clique ici sur insérer. Donc, l'isolant aura aussi une épaisseur, par exemple, de 10 cm. Et là, je vais spécifier ici qu'il s'agit d'un isolant. Je peux le descendre, donc le mettre sous le toit, normalement, ici. Donc, descendre. Et je vais ici spécifier ici le matériau. Donc, comme quoi il s'agit d'un isolant. Donc, je clique sur ce petit bouton-là. On a déjà vu ça pour le sol. Voilà. Donc, j'attends le chargement. Voilà. Donc, isolant. Voilà, je choisis ici ma sonnerie isolant, OK. Et puis, OK. Donc là, on a dit, je vais renommer ça. Donc, renommer, ça serait un toit de 20 cm. Donc, 10 cm pour le toit et 10 cm pour l'isolant, OK. Donc, il est là, 20 cm, 20 cm, OK. Donc maintenant j'ai configuré le type, donc il est là, toit avec isolant 20 cm. Donc là par défaut pour les propriétés, donc le niveau de base c'est le toit, c'est-à-dire je vais l'insérer au niveau de toit, mais je peux toujours changer le niveau d'insertion du toit. Donc je vais l'insérer bien sûr ici pour notre projet dans le niveau toit. Je peux le décaler un petit peu vers le haut, bien vers le bas. Donc vers le haut on va ajouter C+, par exemple, pour le décaler par rapport au mur vers le haut, par rapport au niveau toit. Sinon, je peux mettre un moins, même si là, on ne peut pas mettre un moins puisqu'on a des murs. Donc, on ne peut pas mettre un toit inférieur au niveau des murs. Donc, on peut décaler, notamment ici, seulement vers le haut. Voilà, donc je peux maintenant dessiner des lignes, comme on a déjà parlé pour le sol. Donc je peux là dessiner des lignes pour le toit, bien un rectangle, mais je peux aussi ici choisir des murs. C'est l'outil le plus pratique. Je peux choisir les murs sur lesquels sera posé le toit. Donc là, je peux choisir ici un toit
incliné, donc en cliquant ici. Sinon, je peux aussi créer un toit qui est horizontal, sans inclinaison. Là, je vais choisir le débord. Le débord, c'est-à-dire, vous remarquez ici, le toit, il va déborder de la limite du mur. Vous remarquez là ce trait en pointillé. Ça serait les limites du toit. Donc pour moi, je vais choisir ici, par exemple, seulement un débord de 10 cm, par exemple. Voilà. Et maintenant, je peux, donc vous remarquez que la distance ici a diminué. Et maintenant, je peux donc insérer mon toit. Donc je vais cliquer, je vais sélectionner les murs. Donc le premier mur ici, le deuxième ici. Je sélectionne notamment la face extérieure des murs. Ici, voilà, voilà. Et voilà donc le contour du toit. Et là, je peux aussi modifier l'inclinaison. Donc là, j'ai choisi de créer un toit incliné. Je peux modifier ici l'inclinaison, mettre par exemple 20 degrés, bien plus, moins. Donc pour le moment, je vais garder donc 30 degrés. Sinon, bon, pour exercice, donc je vais par exemple choisir une inclinaison de 25. Là aussi, je peux choisir est-ce que le toit sera vers l'extérieur. Sinon, je peux le créer par rapport au mur vers l'intérieur, ce qui n'est pas bien sûr pratique dans notre cas ici. Donc ça, c'est pour spécifier est-ce que le toit va se créer vers l'intérieur ou bien vers l'extérieur. Donc je vais garder un toit vers l'extérieur. Et là, donc, je peux valider, terminer le mode modification. Mon toit, maintenant, comme vous pouvez le remarquer ici, a été créé. Je vérifie au niveau de la 3D et voilà. Donc, j'ai un toit qui a été donc ici créé. Voilà. Voilà. Je peux par la suite modifier le type de toit. Je peux le sélectionner, venir ici et modifier par exemple un toit de 200 mm sans isolant ou bien carrément un toit en verre. Je peux le faire comme ça. Voilà, donc là on a un toit en verre. Voilà, donc vous pouvez remarquer ici le débord de 10 cm qu'on a choisi. Donc il est là. On peut le remarquer ici en vert. Voilà, je peux retourner aussi, je sélectionne. Donc je peux retourner ici vers le toit avec isolant de 20 cm. Voilà, donc je vais garder le toit ici. Donc voilà comment insérer un toit dans notre projet. Donc là, j'ai une petite remarque. Donc si on sélectionne le toit, si on veut le décaler vers le haut, on peut toujours le faire même après création. Donc là, par exemple, je vais le décaler d'1 mètre vers le haut. On remarque donc le toit a été décalé vers le haut d'1 mètre. Donc je vais annuler, CTRL Z. Aussi un petit détail, lorsqu'on a créé le toit, ou bien lorsqu'on crée le toit, il est recommandé de l'attacher au mur. Si vous remarquez ici, si je sélectionne par exemple ce mur et que je le décale un petit peu vers le haut, vous remarquez qu'il se décale comme ça. Et lorsque, donc je vais annuler, lorsqu'on a sélectionné le toit et que je le décale vers le haut, il se décale sans que les autres murs suivent. Pourquoi? Parce que le toit n'est pas attaché au mur, ou bien les murs ne sont pas attachés au toit, donc on peut le faire toujours. Donc je peux sélectionner par exemple ce mur-là, finalement tous les murs en principe. Je vais venir ici, on a déjà vu ça pour le sol, donc attacher. Ici on va l'attacher du haut et je viens sélectionner le toit. Automatiquement ce mur-là, il est attaché au toit. Lorsqu'on va décaler cette fois-ci le toit vers le haut, donc par exemple d'1 mètre, on va remarquer que ce mur-là, il suit le toit parce qu'il a été attaché au toit, alors que ceux-ci ne vont pas suivre. Donc je peux toujours les sélectionner, donc attacher, haut, ici, et puis je sélectionne le toit et on remarque que le mur suit le toit. Bien sûr, ce n'est pas le cas pour les autres parce qu'on ne l'a pas fait.
Donc normalement, je dois sélectionner tout le mur et les attacher au toit. Donc là, je vais annuler comme ça. Voilà. Donc on peut sélectionner, venir ici sur le rez-de-chaussée par exemple. On peut sélectionner tout. Voilà. Et je peux venir ici filtrer. Je sélectionne seulement les murs. Donc là, ne rien sélectionner. Et je vais sélectionner les murs au niveau du rez-de-chaussée parce qu'on a des appareils sanitaires, des fenêtres, des mobiliers, des sols, etc. Moi, je vais sélectionner seulement du mur. OK. Et je vais les attacher ici. Donc attacher, haut. Et je vais aller sélectionner le toit. Donc par exemple, au niveau dans la 3D, je sélectionne et automatiquement les murs, tous les murs sont attachés. Lorsque je vais décaler maintenant le toit par exemple de 2 mètres vers le haut, voilà, vous allez remarquer que tous les murs suivent le toit parce que tous les murs ont été attachés au toit. Donc je vais annuler le décalage et voilà, donc merci pour votre attention.